Et écoutez, en introduction, je vais me permettre de présenter le club PSCO très très rapidement. Le club PSCO, c'est une association qui regroupe aujourd'hui 45 membres, que sont en fait l'intégralité des opérateurs de services de confiance qualifiés IDAS, donc la réglementation autour de l'identité numérique et des services de confiance, francophones. Donc on a au sein du club PSCO exclusivement des acteurs qualifiés IDAS, publics et privés, donc des ministères, mais également des opérateurs de signature électronique, à titre d'exemple, donc privés, des acteurs français, luxembourgeois, monégasques et belges. Donc on représente globalement 45 membres à l'échelle de l'Union européenne. Pour que vous ayez un peu de conscience de ce que c'est que le club PSCO, il y a 250 opérateurs de services de confiance qualifiés IDAS en Europe et donc 45 francophones. Alors on m'a demandé de faire un petit pitch sur les impacts de la nouvelle réglementation, puisque IDAS est devenu, pour ceux qui ne le sauraient pas, IDAS 2, un peu comme Nice est devenu Nice 2, IDAS est devenu IDAS 2. Et donc, avec toute nouvelle réglementation, on a de nouveaux paradigmes au marché, on a de nouveaux acteurs, de nouvelles règles, et on va voir un peu quelles en sont les conséquences. D'une part, IDAS 2 apporte vraiment de nombreuses améliorations. On a demandé au titre du club PSCO depuis une dizaine d'années à la Commission européenne de faire évoluer la réglementation pour notamment accélérer le déploiement du digital et des services de confiance. Et la Commission, le Parlement européen, donc l'année dernière, ont décidé de suivre nos recommandations. On n'était pas les seuls, bien évidemment, à l'échelle de l'Europe, mais il y a une série d'acteurs dont on fait partie qui ont demandé à changer les règles, changer la réglementation en la matière. Et on a donc, avec IDAS 2, une série d'améliorations au travers notamment de l'apparition d'un nouvel outil, le wallet, qui prend la forme de France Identité en France, par exemple. Donc le wallet, c'est quoi? C'est le portefeuille d'identité numérique qui va permettre à tout un chacun de s'identifier, s'authentifier sur les téléservices web, Internet, en toute simplicité et en confiance, évidemment. Et le bénéfice principal du wallet, c'est surtout de venir avec son lot d'obligations. Contrairement à l'identité numérique au sens du règlement IDAS, qui était possiblement mise en œuvre, mais dont on a observé que finalement elle était assez peu déployée, IDAS 2 vient avec un nouveau paradigme qu'est le wallet, mais vient surtout avec l'obligation de mise en œuvre par les États membres plus tard au 31/12 de cette année, et l'obligation d'usage dans des services web des banques, des opérateurs d'eau, d'énergie, de transport, de santé, les services publics, au plus tard au 31/12/2027. Donc on a à la fois la poule et l'œuf pour un coup, on a à la fois l'outil et l'obligation d'usage de l'outil. On a également dans IDAS 2 une série de nouveaux concepts autour des sources authentiques, des attributs, des attestations. Ce n'est pas l'objet de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est pour que vous compreniez qu'il y a une nouvelle panoplie d'acteurs qui vont pouvoir opérer dans le cadre de IDAS 2. IDAS 2 permet enfin une vraie interopérabilité des services, puisqu'on a non seulement des règles juridiques, mais aussi, et heureusement enfin, des normes techniques communes à appliquer, ce qui va permettre de facto d'avoir une vraie concurrence à l'échelle européenne et d'avoir des acteurs qui opèrent des services pour une fois et pour la première fois réellement comparables au-delà de simplement leur nom, puisque dans IDAS 1, on a des services qualifiés, mais dont on a observé ces 10 dernières années qu'en fait, ils étaient certes tous les 2, tous les 10, tous les 50, tous les 200 qualifiés, mais pas sur les mêmes règles, parce que les règles étaient nationales. Cette fois, avec IDAS 2, on a des règles européennes, des normes européennes, et donc on va avoir un marché, pour la première fois, européen. On va avoir, de fait, associé à ces règles, ces normes, des niveaux de sécurité réellement homogènes, d'un acteur à un autre. Et, de fait, de surcroît, IDAS 2 ouvre la possibilité d'opérer un certain nombre de nouveaux services de confiance avec la signature qualifiée distancielle, qui devient un service qualifiable en tant que tel, avec l'archivage électronique, qui était le grand oublié de IDAS 1, qui devient du coup encadré par IDAS 2, et on a notamment également le concept de registre qui y apparaît. Alors oui, IDAS 2, c'est déjà un succès, mais
parce qu'il y a un mais, et parce qu'on est français, il faut bien qu'on râle un peu, il y a un certain nombre de conséquences à ces améliorations vertueuses. La première conséquence à anticiper, c'est qu'il y a une série d'acteurs, une série de fonctions qu'on opérait historiquement au travers de services qualifiés IDAS 1 qui vont progressivement être amenés à être remplacés. Typiquement, si tout le monde est équipé d'un wallet, alors il n'y a plus besoin de s'enregistrer pour disposer, on va dire, d'un accès à un service de confiance. On est déjà enregistré. Puisqu'on a obtenu son wallet dans des conditions de confiance et qu'on a son identité numérique dans son smartphone, alors plus besoin, par exemple, de faire de la vérification d'identité distancielle. Alors vous me direz, d'évidence, avant que tout le monde soit équipé d'un wallet, il va se passer 10 ans, peut-être 15 ans. Mais peut-être moins. En tout cas, l'impact marché, concrètement, on va l'observer. Donc certaines des fonctions qui étaient aujourd'hui vendues par des acteurs opérateurs de services de confiance vont devenir gratuites. Parce que le wallet, c'est gratuit. La conséquence, c'est que les services de confiance traditionnels liés à la signature électronique, par exemple, vont rester évidemment payants, mais IDAS 2 introduit également, pour certains sujets, une obligation de gratuité. Et donc, on a dans certains pays, ce n'est pas le cas en France, parce qu'en France, la cloison entre l'opération gratuite et l'opération payante est assez définie. Mais dans certains pays, comme en Pologne, comme en Hongrie, l'État a dit, dorénavant, l'opérateur de service de confiance, c'est moi. Et dorénavant, ça devient un service public. Donc, on va avoir un impact également sur le marché des acteurs du KYC, parce que ceux qui font du Know Your Customer n'ont plus besoin d'opérer. Le customer, il est connu, il est équipé, il vient avec son wallet, et donc, il a accès en toute fiabilité, en toute confiance, à tous les services de confiance et à tous les services web, digitaux, qu'on lui met à disposition. Idem, IDAS 2 vient avec son lot de nouveaux services d'attributs et d'autorisation au travers des attestations. Et dès lors que je produis un attribut IDAS 2, par exemple, qui est mon diplôme, le justificatif lié au fait que je sois diplômé de cette université disparaît. Si mon attribut, c'est mon adresse physique, le justificatif d'adresse, qu'aujourd'hui je viens télécharger chez mon opérateur télécom, chez mon fournisseur d'énergie, disparaît. Et donc on a un certain nombre d'acteurs qui fournissent des attestations papier, qui vont donc voir leur business progressivement disparaître au profit des attestations électroniques qualifiées. Si eux ne les opèrent pas, d'autres les opéreront, et donc il faut s'y préparer. Les conséquences également sont inévitables sur le marché en matière de rationalisation. Dès lors que j'ai des services réellement comparables, normés, standardisés, audités de la même façon, dès lors que j'ai un vrai marché européen, il n'y a plus aucune raison que j'ai 250, 300, 500 acteurs. Puisqu'ils sont comparables, eh ben on va passer d'un modèle de l'artisanat à un modèle industriel. Et les modèles industriels qui fonctionnent dans l'économie européenne comme dans l'économie mondiale, c'est des modèles oligopolistiques. Donc on va avoir une rationalisation qui est déjà en train de se préparer, qui est déjà en train d'être exécutée. On va avoir une rationalisation claire et nette avec de la consolidation à grande vitesse. Cette consolidation, vous me direz pourquoi elle n'a pas déjà eu lieu? Tout simplement parce qu'avant IDAS 2, on avait des normes nationales, on avait des pratiques nationales, on avait donc des spécificités locales. IDAS 2 référençant toutes les normes homogènes standards, aucune raison qu'on ait un tissu économique foisonnant à ce point. Donc, fusion-acquisition à vitesse grand V d'évidence.
Faillite, malheureusement. À tout marché mature, son lot de casseroles. Donc tout marché mature vient également avec son lot d'acteurs qui vont malheureusement mourir. Sauf que nous, on est dans un cas de figure assez particulier sur notre marché. Parce que si mon opérateur de signature électronique meurt, que se passe-t-il de tous mes documents signés que je n'ai pas téléchargés préalablement à sa mort? Donc dans notre marché, il faut empêcher strictement la mort. Parce que le dégât collatéral, c'est l'usager. Peu importe qu'une boîte industrielle meure. Sur le plan économique, c'est une société comme une autre. Sauf que là, on a un dégât collatéral. Et le dégât collatéral, il est inacceptable. Si on a ce dégât collatéral et qu'on observe que des sociétés dans le domaine de la confiance numérique meurent et emportent avec elles le passé de leurs clients, le passé digital de leurs clients, on va avoir un problème inévitable de confiance dans le digital. Les gens vont dire, bah non, moi en papier c'était bien plus efficace, hein. C'était bien plus fiable. Et donc on risque d'avoir un retour en arrière, et ça c'est impossible, c'est inacceptable. Donc, il faut préparer ces faillites. J'ai fait quelques propositions en ce sens à la Commission européenne, qui n'est pas tout à fait mature pour écouter aujourd'hui nos propositions, mais on a préparé quelques tentatives intellectuelles en tout cas de résoudre cette équation assez complexe. Problème de sécurité, inévitable. Tout marché mature vient avec son lot d'incidents. Et il n'y a pas de raison que nos opérateurs de confiance que j'adore, qui sont mes membres, ne soient pas, pour certains, une fois de temps en temps vulnérables. En tout cas, on ne peut pas partir du principe et du paradigme qu'ils sont invulnérables. Et donc, la seule solution, c'est de s'y préparer. Comment se préparer? En sachant. La meilleure des préparations, c'est de savoir par avance qu'on risque d'être défaillant. Anticiper. Pour les clients, anticiper, ça veut dire quoi? Les clients d'un service de confiance, anticiper, ça veut dire monitorer, mettre des clauses contractuelles, récupérer ses preuves, récupérer l'intégralité de ses assets digitaux, et pas une fois de temps en temps, tout le temps, au jour le jour, au quotidien, pour être en maîtrise complète de ses assets digitaux. Cloner. Cloner, ça veut dire en fait avoir un PRA. Ça veut dire être en pratique en double induction. Il y a de nombreux clients à qui je dis, vous adorez votre prestataire de service de confiance, prenez-en un autre. Non pas prenez-en un autre pour le remplacer, prenez-en un autre pour le backuper. Pourquoi? Parce que si jamais votre prestataire que vous adorez, il a un pépin, vous êtes mal. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, il y a des opérateurs de crédit consommation, des opérateurs d'intérim, des opérateurs digitaux, quels qu'ils soient, qui sont 100% digitaux. Prenez le cas d'un opérateur de crédit conso dont le fournisseur de services de signature plante. Le fournisseur plante 2 jours, la boîte elle a 2 jours en moins de chiffre d'affaires. Elle ne vaut rien. C'est impossible. C'est absolument inacceptable. Donc, cloner, se payer le luxe de cloner. Inévitable. Et enfin, et dernier point, répéter. Tester les défaillances. Si vous n'avez pas testé, vous ne pourrez pas les affronter. Préparez-vous, ça va arriver. Je ne veux pas faire le mauvais augure, bien évidemment, mais je veux juste donner un peu de maturité supplémentaire au marché en disant préparez-vous parce que le marché change et que si vous ne l'avez pas anticipé, possiblement, vous allez le subir plutôt que de l'avoir préparé. Je ne sais pas si vous avez des questions et je serais évidemment ravi d'y répondre le cas échéant. N'hésitez pas si vous avez quelques questions, sinon bien sûr, Monsieur Bordier donnera peut-être le numéro du stand où vous allez pouvoir aller le voir. Ah bah c'est très simple, vous lui posez. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Eh bien écoutez, vous le prenez dès la sortie de l'intervention et vous lui poserez les questions. Open stand, moi. Je fais du stand libre. Le stand libre, c'est très très bien comme stand. C'est un des meilleurs. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à l'interpeller juste après son intervention. Merci encore. Je pense qu'on va pouvoir l'applaudir. Merci beaucoup.